Elle se retournerait dans sa tombe. L'état de la France, en un mot, c'est une catastrophe. Il faut que ça change, ça va péter, tout le monde le sait. J'ai des potes dans la police, tout le monde le sait, dans l'armée aussi. La vraie question, c'est quand. Et là, ça commence à puer, ça commence à sentir mauvais du string, là. Ça sent le roussi. Donc ça va être dans pas très longtemps, mais Oui, on pense que ça va péter et beaucoup de signaux sont en train de s'allumer en ce moment pour nous préparer à cette échéance qui, je l'espère, n'arrivera pas parce que ça sera pas beau. Ce sera pas beau et je ne le souhaite pas. Cependant, bah oui, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui interpellent les pouvoirs publics, qui laissent faire. Et on voit bien que la situation se dégrade parce qu'au-delà des conflits qu'il y a à l'international, en France, cette fameuse société métissée, multiculturelle, qu'on a le vivre ensemble et les chances pour la France, enfin tout le baratinage qu'on nous a imposé, que nous ont imposé beaucoup d'hommes influents, d'intellectuels, de gauche surtout, mais aussi à droite, même au centre. Donc tous ces gens-là sont responsables de la situation aujourd'hui. Il y en avait un, Jean-Marie Le Pen. Et vous allez voir, le sujet, c'est les petits juifs, les juifs pauvres, qui eux vont encore trinquer. Et c'est terrible, parce qu'ils ont une élite qui n'en a rien à foutre de leur destin. Quand une certaine élite juive a milité pour apporter toute cette faune qui aujourd'hui se révèle être dangereuse pour les petits juifs, eh bien ces gens-là n'avaient pas conscience, ou tout au moins se fichaient bien du destin de leurs frères dans la religion, qui étaient moins pourvus matériellement qu'eux, et en cas de problème, en cas de crise, en cas de périple, ben, ils n'ont pas les moyens de s'enfuir à l'étranger, de se réfugier dans un endroit à l'abri. Donc il y a vraiment deux aspects dans l'affaire. Il y a tous ceux dont beaucoup, je le répète, beaucoup de juifs de gauche, de l'élite juive, les Attali, BHL, je ne vais pas refaire la liste, Soros, tous ces gens-là, savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont fait la promotion de cette émigration massive. Et encore aujourd'hui, encore, je vous en avais, il n'y a pas longtemps, là, sur les vidéos, vous les voyez, ils sont là, toujours, ils en veulent plus de métissage, plus d'émigrés, plus. Mais ça devient infernal, parce que là où il y a des musulmans, les juifs ne peuvent plus vivre en paix, parce qu'on a tellement remonté le bourrichon des musulmans, les jeunes qui n'ont rien dans le ciboulot, on les a tellement remontés à propos des juifs, que c'est le petit. Eux, ils vont s'en prendre aux petits du coin, aux petits juifs du coin, aux petits commerçants, mecs qui bossent, mais parce qu'il va penser que BHL, c'est le même que celui qui est à côté. Lui, il va faire l'amalgame. Le musulman de base, le jeune musulman, le jeune issu de l'immigration, de la 2e, 3e, 4e génération, qui n'ont rien dans le ciboulot, intoxiqués par les TikTok et tout ça, intoxiqués par beaucoup, et les filles aujourd'hui. Alors, oui, le piège était là, mais ce serait, j'espère, et ça j'en discutais, j'avais un collègue avec moi qui était juif et qui... à la préfecture de police de Paris, et qui savait, qui connaissait la situation. Il votait Le Pen, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que le seul qui pouvait les protéger, c'était Le Pen. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui avait la capacité de prendre des mesures radicales pour stopper l'avalanche que nous subissons aujourd'hui. Alors, évidemment, après avoir interpellé, après avoir actionné les alertes et tout ça, voilà la situation, et vous avez deux auteurs, là on va les écouter, deux auteurs dont un ancien moine bénédictin, mais qui s'est converti au judaïsme, ou qui a retrouvé sa judéité, je ne sais pas, j'ai pas fait trop de recherches dessus, mais ça n'a pas d'importance.
leurs constats et leurs études sont tout à fait exacts. Je le sais parce que ce collègue qui vivait en banlieue, j'en ai déjà parlé, a dû fuir cette banlieue parce que lui, il était vraiment emmerdé par les petites racailles arabes, les petits arabes du coin qui l'emmerdaient à cause de ses origines juives. Donc c'est réel, c'est pas du fantasme ça. Et c'est ça que je déplore, c'est que c'est encore les petits, la base qui, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à identifier la responsabilité de leur propre élite. Moi je la vise, notre élite à nous, notre élite occidentale, la responsabilité de notre élite occidentale. Je l'ai bien identifiée, vous savez, que ce soit dans la société civile ou dans l'Église. J'ai vu qu'ils étaient responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Mais il faut aussi que les Juifs fassent cet exercice de critiquer les leurs, en fait, qui ont participé à cette invasion migratoire musulmane, arabo-musulmane, qui aujourd'hui, évidemment, pose un problème pour eux-mêmes. Et bien, ce qui arrive devrait arriver, et c'est terrible. Et c'est la guerre civile, en fait, c'est ça qui arrive. Et à la fin, on écoutera Badinter, vous verrez ce qu'il dit à propos de l'époque du Front National. Si le Front National avait été au pouvoir, les Juifs, les petits Juifs, seraient à l'abri de tous ces dangers. Et on aurait évité d'instrumentaliser justement les communautés les unes contre les autres, parce qu'il y avait moyen de vivre en bonne entente aussi. Il ne faut pas exagérer. C'est le déséquilibre migratoire cause un vrai problème dans la société française, mais en plus vous avez des apprentis sorciers qui ont instrumentalisé, qui ont remonté les communautés les unes contre les autres, comme fait Mélenchon actuellement, et ça c'est catastrophique, c'est véritablement catastrophique. Donc en plus ils mettent de l'huile sur le feu, ces gens-là. On va écouter, vous allez voir, et ça je peux vous témoigner que c'est tout à fait vrai, parce que à travers le témoignage de ce collègue avec qui je m'entendais bien, justement, c'est ce qu'il a exactement vécu. Je ne sais plus quel banlieue il était, mais c'était exactement ça. Vous avez rencontré des magistrats, des hauts fonctionnaires, des policiers. La conclusion, 150 000 juifs sont en danger aujourd'hui en France, sur une communauté estimée à 440 000. La communauté juive qui représente 0,6% de la population française totale, mais qui subit 60% des agressions religieuses. Alors ça veut dire quoi? Être en danger de quoi? Alors, le problème qu'ont les communautés juives, en fait, pas celles qui se retrouvent à Paris, et encore qu'il faut voir que des arrondissements, des communautés du 19e ne sont pas forcément en toute tranquillité, mais les communautés qui se retrouvent à Sarcelles, qui se retrouvent à Créteil, qui se retrouvent à Villeurbanne, donc 12 000 personnes, 20 000 personnes, à Toulouse, à Strasbourg, à Nice, sont des communautés en danger. Pourquoi? Parce que c'est des juifs en fait qui vivent dans la périphérie en fait des grandes villes, des grandes conurbations, et ces juifs qui vivent là, en fait, ils se retrouvent directement affrontés en fait en réalité à des islamistes qui sont en train de prendre le terrain petit à petit. Donc ce qu'on a observé, et pas juste, on a des islamistes qui sont, il y a effectivement les frères musulmans qui sont très importants, mais nous ce qu'on a observé par exemple à Sarcelles, c'est le CIMG, c'est-à-dire que les frères musulmans turcs qui ont créé des associations pour les femmes, des associations de soutien scolaire, et qui petit à petit en fait ont pris la mairie. À Sarcelles par exemple, le responsable en fait il y a eu une manifestation en 2014. Et le responsable de cette manifestation est aujourd'hui employé à la mairie. Cet homme-là, en fait, et après cette manifestation, il y a quand même eu des émeutes. Aujourd'hui, donc les juifs de Sarcelles, ils se retrouvent très enfermés dans une communauté en fait où ils se retrouvent face à des gens qui pour l'instant leur jettent des fleurs, leur amènent des fleurs pour les fêtes, mais les frères musulmans, dans le programme des frères musulmans, le but nous ont raconté les juges antiterroristes, c'est évidemment de prendre l'État, et les Juifs sont la cible est l'État, mais les Juifs sont dans la ligne de mire. On se bouge pas trop finalement, les autorités françaises se bougent pas trop parce que les Juifs sont pour la grande majorité, les seuls à être visés, sans avoir conscience finalement que les Juifs c'est le canari dans la mine qui prévient du coup de grisou quand il arrête de chanter, et du coup c'est le premier verrou qui saute. Alors vous avez raison.
Alors vous avez raison, donc il se passe un phénomène, on ne sait pas. L'idée c'est que tout le monde comprend, les Juifs de France savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France. C'est une question de démographie. Alfred Sauvy, le grand démographe français, disait que la démographie c'est la petite aiguille de l'horloge. On la voit pas bouger mais c'est elle qui indique l'heure. Donc la démographie elle est claire, tout le monde comprend et dès qu'il y a un certain nombre dans un quartier, plus de 25-50% de musulmans, on l'a vu à Créteil, on le voit dans d'autres endroits, les Juifs sont obligés de se cacher, voire de disparaître et de partir. Donc ça c'est un phénomène qu'on voit très très bien. Alors maintenant, à quand on va partir? Et c'est la question que les gens depuis la sortie du livre cette semaine, les gens me demandent en permanence. Alors c'est quoi la vitesse? Non, je connais pas la vitesse à laquelle on va. Ça peut exploser à tout moment, en tout cas pour les 150 000 Juifs dont on parle, qu'on a repéré quartier par quartier, le niveau de risque, le niveau d'islamisme dans le quartier, la précarité des gens, ceux qui n'ont pas d'amis ailleurs, qui connaissent pas de non-juifs chez qui ils peuvent se protéger, qui n'ont pas de maison de retraite, qui n'ont pas et ça représente beaucoup de Juifs qui sont pauvres et qui n'ont pas de solution. Alors pour ces gens-là, ça peut arriver n'importe quand. On l'a vu avec Sarah Halimi, Nathalie. On l'a vu avec Sarah Halimi, 23 policiers dans la rue, personne n'a bougé. Les Juifs nous disent en permanence, nous savons très bien que la police ne va pas nous protéger. Et les policiers nous l'ont dit, et on le cite dans le livre, ils nous ont dit, écoutez, personne ne sera là pour vous, l'État ne peut pas tout, l'État ne pourra pas vous protéger. Donc les Juifs doivent savoir, l'État d'Israël n'interviendra que si vraiment il y a 50 morts sur le tarmac, n'interviendra pas parce qu'on est un pays ami, bien entendu. Les institutions juives font ce qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas les moyens de trouver des HLM aux gens qui habitent dans des quartiers difficiles. Donc ils n'ont pas vraiment de solution et chacun se retrouve face à lui-même. Et ça, c'est très compliqué. La solution, c'était de voter Le Pen, surtout pour les Juifs. Ils ont préféré voter socialiste à l'époque. Ils ont préféré faire confiance au cosmopolisme, au cosmopolisme qui était vanté et vendu par toute une élite, et dont Robert Badinter, qu'on va écouter à l'instant. Rappelons-nous, parce qu'il faut avoir la mémoire en ce moment, parce que sinon on mélange tout et on ne fait pas ce travail d'analyse et de discernement qui est indispensable pour identifier les responsables de tout ce que nous vivons actuellement, et donc de la guerre civile. Il faut bien mesurer que depuis trop longtemps, et en particulier dans les dernières années, la politique française, et particulièrement celle conduite, je le dis, depuis les quelques dernières années, aboutit à ceci. À la faveur du rappel constant, délinquance, insécurité, immigration, et, pourquoi ne pas le dire, musulmans, on arrive. Je rappelle qu'il y a en France à peu près 6 millions de musulmans, dont la plupart sont des citoyens français. On arrive à isoler, à stigmatiser ou à ce qu'ils se ressentent comme tels des millions de Français. Et moi, ça me révolte. J'essaye un instant de me mettre à leur place. Le principe de la République, c'est l'égalité de tous. Le peuple français, je me souviens encore de ce considérant du Conseil constitutionnel dans d'autres cas, disant composé de citoyens français sans aucune distinction de race, de sexe, de religion, sans aucune distinction. À quoi tous ces colloques sur l'identité aboutissent? À quoi ce qu'on nous prépare sur on camoufle ça, islam et laïcité? Sinon, à chaque fois, à donner le sentiment à ces femmes et ces hommes qu'ils sont mis à part. Une espèce de ghettoisation morale. C'est insupportable. Et il est temps d'en finir avec ça. Alors que Madame Le Pen en tire les profits, c'est évident. Le national-populisme triomphe à travers toute l'Europe. Il suffit d'aller à Bruxelles, au Parlement européen, pour le mesurer. Mais que, ici même, on s'obstine. On veuille toujours dire « Ah, mais il y a ci, mais il y a ce détail, mais... » Non. Pensons à ces millions qui sont nos compatriotes, qui sont musulmans, qui ont le droit de vivre comme les autres et qui n'aspirent qu'à cela. Eh bien oui, il y a une délinquance dont une partie. Et alors ? En quoi est-ce que ceci concerne ces millions de citoyens français? Je rappelle ce que nous sommes, une république laïque. Je rappelle ce que nous sommes, une république dans laquelle il ne doit y avoir aucune discrimination en fonction de la religion. Alors, assez. J'ai entendu à ma stupéfaction parler de citoyens français, de compatriotes d'origine musulmane. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça m'a ramené, moi, 60 ans en arrière, quand il y avait des Français ou des non-Français d'origine juive
Qu'est-ce que c'est que ça dans la République? Assez avec ça. Il faut finir avec cette agitation. Et je dirais, le sondage, il a une double valeur. Il est un avertissement terrible pour la droite, je pense au colloque que certains veulent organiser. Car tout ce qu'ils font dans ce domaine profitera, en définitive, à Madame Le Pen. Et il est un avertissement pour la gauche. Car, rappelons-nous, c'est la division de la gauche qui a entraîné la présence de Le Pen au second tour des élections présidentielles, ce qui a été, je peux vous le dire, allant si souvent au Parlement européen, considéré comme une honte pour la France. Ici, l'avertissement, il faut s'en souvenir, à la gauche, de mesurer que la division, la rivalité, je ne parle pas seulement des socialistes, l'éclatement des candidatures, c'est autant d'avantages pour Madame Le Pen. Et on en connaît les fruits amers. Ah, voyez, ce beau discours enflammé, c'était sous le mandat de Sarkozy. Hein. C'est pour ça, à l'époque, il était remonté contre le gouvernement Sarkozy. Alors, vous imaginez, si on avait eu Le Pen, ces gens-là étaient en furie. Bah, ce Badinter, hein, et grand bourgeois vivant dans les beaux quartiers à Paris, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais il a foutu sa merde. Et deux fois, hein, par son analyse déjà en faisant la promotion de l'immigration musulmane en France, et d'autre part en ayant aboli la peine de mort pour les violeurs, pour les criminels, pour les ordures qui aujourd'hui sont lâchés en liberté au bout de 20 ans de tôle, quoi. Hein. Donc on les retrouve en liberté puis ils récidivent. Grâce à ces messieurs qui nous de grands donneurs de leçons. Ils iront au Panthéon, Badinter. Hein. C'est des gens qui... Vous voyez, c'est des gens qu'on a encensés et tout ça. Bah, le petit juif, hein, qui vit à Sarcelles, il faut qu'il se rappelle de M. Badinter, hein, qui a peut-être une certaine responsabilité dans la situation qu'il vit aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée.